Ituri, tous les membres de la task force de la présidence sont désormais libres. Les derniers otages des miliciens Codeco ont été relâchés ce mardi. Formation sur les missions et les conclusions de l'inspection générale des finances. Les journalistes de Kinshasa à l'école du savoir ce mardi à l'IGF. Ils sont conduits par Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa. Personne n'a interdit à Martin Fayulu d'atteindre Bikoro. C'est la réaction du gouvernorat de l'Équateur qui rejette les accusations des Lamouka. Les détails dans ce journal. Au Bénin, 5 morts et un blessé dans une nouvelle attaque terroriste hier dans le nord-est du pays. Il s'agit des soldats des forces de défense nationales. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Tous les membres de la task force de la présidence sont libres en Ituri. Thomas Lubanga, Floribert Gabou, respectivement coordonnateur et coordonnateur adjoint, ainsi que les colonels Lobo Kamuranda et Lobo Pochi, qui étaient les derniers otages, ont été libérés ce mardi 12 avril par les miliciens de Codeco. L'émotion est tellement grande que je manque de mots pour remercier et féliciter notre armée. Nous étions dans le goulot d'étranglement. Il n'y avait plus d'issue pour nous. Vu les enchères qui étaient montées autour de nos personnes, nous constituons pour nos ravisseurs des trophées avec lesquels ils pouvaient faire des chantages autant qu'ils le voulaient et pendant des mois. Mais une coordination parfaite de nos forces armées avec les colonels qui étaient avec nous a conduit à défaire ce groupe qui ne réfléchit que le mal. Nous avons bénéficié des orientations véritablement professionnelles de la part de secteur opérationnel, de la part de la garde républicaine, de la part de la maison militaire. Tout était mis en œuvre pour que notre libération puisse réussir. Et c'est une libération de guerriers, c'est une libération de bravoure. Et franchement, la task force est fière de notre armée. Et dans l'autre temps, le Premier ministre séjourne depuis ce lundi dans la ville de Goma. C'est pour évaluer l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, mais aussi exprimer la détermination du gouvernement congolais pour rétablir la paix dans l'est du pays, à la tête d'une forte délégation des membres du gouvernement et du chef d'état-major des FARDC, Samuel Lukonde, dit qu'il vient aussi pour parler développement et visiter le site qui pourra accueillir la prochaine visite du pape à Goma. Arrivé en début d'après-midi de ce lundi à Goma, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, à la tête d'une grande délégation de membres du gouvernement et du chef d'état-major général des FARDC, dit venir pour non seulement évaluer l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, mais aussi visiter certains projets de développement. Ma présence d'abord indique l'attachement du gouvernement de la République pour non seulement cette province, mais tous ses habitants et surtout notre détermination dans la quête de la paix dans cette partie de la République. Bien sûr, ici nous sommes venus avec une forte délégation des membres du gouvernement, mais aussi accompagnés du chef d'état-major ainsi que du commissaire national de la police. Et notre but ici, c'est d'abord bien sûr le premier, une évaluation de l'état de siège en cours, mais aussi d'autres volets qui vont être abordés, notamment les sites qui doivent accueillir la prochaine visite de Sa Sainteté le Pape François, ainsi que parce que nous parlons de ces questions de paix, nous devons aussi parler des questions de développement. Et donc
dans ce volet-là aussi, il y aura quelques visites qui vont s'effectuer. Après l'aéroport, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et toute sa délégation se sont dirigés à la nouvelle cathédrale à construction au quartier Keshero à Goma, qui pourra recevoir la visite du pape dans les prochains jours. Et alors que plusieurs organisations des droits de l'homme condamnent la restriction de l'espace politique par le gouverneur Bobo Boloko en empêchant Martin Fayulu d'atteindre Bikoro, le cabinet du gouverneur de l'Équateur dément ces allégations des Lamouka qui dit vrai. On en saura un peu plus avec le 200 cloches dans ce journal. On écoute d'abord Prince Epengue, communicateur et cadre de cette plateforme politique de l'opposition. La coalition Lamouka dénonce et condamne vigoureusement les comportements anti-républicains de M. Bobo Bolumbu Boloko. Depuis le samedi 9 avril, déjà avant l'atterrissage de l'avion du président élu Martin Fayulu dans la ville de Mbandaka, Monsieur Bobo Bolumbu Boloko avait envoyé les policiers pour chasser tous les Kadhafi. Autrement dit, les vendeurs de l'essence dans la ville de Mbandaka pour que ces derniers ne puissent pas approvisionner les montants qui allaient accueillir le président élu Martin Fayulu à l'aéroport. Ayant lamentablement échoué, parce que le président élu a été accueilli chaleureusement, une foule immense l'a accompagné depuis l'aéroport jusqu'au lieu de meeting vers 19h où la population massivement venue au meeting a écouté religieusement les messages du président élu Martin Fayulu et a posé des questions. Le lendemain matin, le président Martin Fayulu devait prendre la route, les tronçons qui mènent de Mbandaka au territoire de Bikoro à son deuxième jour de la grande tournée ici à l'Équateur pour se rendre à Bikoro où il y avait une foule immense qui l'entendait au deuxième meeting. Le dimanche, après une messe des rameaux, le président élu et son cortège ont fait la route. Après 1h40 de route en pleine jungle de l'Équateur, Monsieur Bobo Bolumbu Boloko avait envoyé nuitamment ses agents pour casser les ponts. Des propos des Lamouka rejetés en bloc par le gouvernorat de l'Équateur qui évoquent plutôt un problème lié aux infrastructures empêchant des rallier Bikoro ces derniers temps par route. Suivez cette fois-ci Rossi Bolekoa, directeur des cabinets adjoints du gouverneur Bobo Boloko Bolumbu. Nous avions suivi avec étonnement les allégations des princes Epengue de Lamouka contre les gouverneurs de l'Équateur pour justifier la fin de non-recevoir que la population de cette province venait de réserver à son leader Martin Fayulu qui séjourne à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Comme vous le savez, l'actualité en République démocratique du Congo est liée à l'augmentation du prix des carburants. Et ces problèmes, je crois, vous le savez, se posent avec acuité sur toute l'étendue du territoire national. Et ici, à Mbandaka, le litre d'essence est passé de 2500 à 3600. Et à ce sujet, le Premier ministre, vous suivez les informations, avait donné des instructions nettes et claires lors du Conseil des ministres à son gouvernement pour mettre fin à cette flambée de prix. Par quelle magie le gouverneur peut-il fermer les stations et les pompes d'essence qui sont du reste des entreprises privées? Et comment le gouverneur peut demander ou ordonner ou donner des instructions à des taxis-motos qui sont moins au-delà de 5000 de ne plus accueillir Martin Fayulu ici à Mbandaka? On parle de ponts cassés pour empêcher Martin Fayulu de ne plus arriver à Bikoro. Encore une allégation mensongère qui n'est pas au courant de l'arrivée du ministre des Travaux publics ici à Mbandaka. Il était accompagné du DG de l'OVD, du DGA de l'Office des routes et du DG de Foner avec tous les techniciens. Et le ministre a fait Mbandaka Bikoro pour faire un état des lieux de ces tronçons routiers.
Sur place, le ministre des Travaux publics avait décidé qu'on puisse démolir tous les ponts construits en bois pour poser des bises et les images de machines et de matériels y afférents de l'office de route sont stationnés sur place. Je crois que Prince Mpenge, s'il fait partie de la délégation de Martin Fayulu, a vu le machine de l'office de route sur place. Où seraient les problèmes du gouverneur Bobo? La Mouka doit savoir que les enjeux politiques ne sont plus les mêmes. La population de la province de l'Équateur s'apprête plutôt à réserver un accueil chaleureux au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une affaire donc à suivre. Procès 100 jours. La Cour de cassation a annulé hier la décision condamnant Vital Kamerhe à 13 ans de prison et renvoie l'affaire à la Cour d'appel dans son arrêt. Dès ce lundi, la Cour de cassation parle de la violation du Code de procédure pénale dans son article 104 par la Cour d'appel de la Gombe. La décision de la Cour de cassation dans le procès des 100 jours émeut les juristes, internautes et comètes mortels. En droit pénal congolais, chaque accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par un tribunal compétent. À cette fin, chaque accusé est jugé en principe 2 fois, au premier degré ou première instance, et au deuxième degré ou instance d'appel. Comme tout accusé, Vital Kamerhe a été jugé 2 fois. Il a été condamné toutes les 2 fois. Il n'est donc plus présumé innocent à ce stade de la procédure judiciaire. C'est pourquoi il a été placé en prison. La Cour de cassation n'est pas un 3e degré des recours. C'est-à-dire que la Cour de cassation n'est pas appelée à juger Vital Kamerhe pour une 3e fois. Tout ce que la Cour de cassation est appelée à faire, c'est de vérifier que dans son jugement au niveau de la Cour d'appel, celle-ci a fait une application correcte de la loi aux faits pour lesquels Kamerhe a été jugé et condamné. Pour les juristes, les juges en cassation ne jugent que le droit et non les faits. Lorsque la Cour de cassation reçoit un pouvoir en cassation et les juges fondés, tout ce que la loi l'autorise à faire, c'est de casser le jugement entrepris et de renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel pour que l'accusé soit jugé de nouveau. La jurisprudence, dans de nombreux pays, est pleine de plusieurs instances dans lesquelles certaines affaires pénales connurent plusieurs allers-retours entre la Cour de cassation et les cours d'appel composées de mêmes juges ou des juges différents. Il s'est de rappeler que la cassation est la voie des recours extraordinaires par laquelle une des parties au procès attaque un jugement rendu en dernier ressort pour violation d'un traité, d'une loi ou d'une coutume. Le pouvoir en cassation a donc pour objet de sanctionner l'illégalité d'une décision rendue en dernier ressort. Et le juge de cassation s'assure plutôt que les décisions attaquées n'ont pas violé la loi. En réaction, le parti politique de Vital Kamerhe remercie les juges de la Cour de cassation d'avoir dit le droit. Les militants et cadres de l'Union pour la nation congolaise continuent à croire en l'acquittement de leur leader. Plusieurs réactions ont fusé de partout après la décision de la Cour de cassation annulant l'arrêt de la Cour d'appel condamnant l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, à 13 ans de prison. Maître Kabengela Ilunga, un des avocats de Vital Kamerhe, salue la décision de la Cour de cassation. En fait, la Cour de cassation vient de casser l'arrêt de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe avec renvoi devant la même Cour autrement composée. La Cour de cassation reproche à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe d'avoir statué sur l'appel sur simple notification de date d'audience au lieu de procéder par voie de citation à comparaître. C'est un moyen que nous avions évoqué devant le juge d'appel sans nous avoir été suivis. Les militants et cadres de l'Union pour la nation congolaise qui remercient le juge de la Cour de cassation s'attendent à l'acquittement de leur leader. Lorsque les éléments de culpabilité ne sont pas démontrés par l'accusation dans le chef d'un prévenu, le juge n'a pas de choix que d'acquitter. Son casier était vierge hier, il l'est encore davantage aujourd'hui. La Cour a dit le droit, la Cour mérite respect. Il faut rappeler que c'est depuis hier lundi que la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel et a renvoyé à cette dernière l'affaire pour être réjugée avec une nouvelle composition des juges.
Et je le disais au sommaire, Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa, conduit une forte délégation de journalistes de la capitale aux installations de l'inspection générale des finances ce mardi. Et c'est pour une séance de formation sur les missions et les conclusions de ces services qui luttent contre la corruption au pays. Direction le Maniema où la coordination de l'Union sacrée fait les consensus autour du ticket pour les élections des gouverneurs du 6 mai prochain. Dans une déclaration lue hier, les membres de cette famille politique protestent contre toute personne qui veut ternir leur image dans la province. La coordination provinciale de l'Union sacrée Maniema, composée de députés et responsables provinciaux des différents partis politiques membres et personnalités politiques et indépendants, restons tous unis derrière la ligne de conduite tracée par le présidium de l'Union sacrée au niveau national. Et respectons toute l'équipe dirigeante, notamment honorable président, professeur Bahati Lukwebo Modeste, honorable président Bosso, Excellence Samalou Kondé, monsieur le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et progrès social Tshisekedi, IDPS Tshisekedi, Augustin Kabouya et le président Jean-Pierre Bemba Gombo. Réitérons notre considération au secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social Tshisekedi, IDPS Tshisekedi, Augustin Kabouya, et rendons nos hommages les plus déférents à son excellence, monsieur le président, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre candidat à la présidentielle de 2023. Mettons en garde et condamnons tout individu ou groupe d'individus qui cherchent à ternir l'image de l'Union sacrée par des propos discourtois à l'endroit des hautes autorités de l'Union sacrée. Appuyons avec fermeté et insistance les tickets avalisés par la haute hiérarchie de l'Union sacrée et avons la conviction que celui-ci travaillera dans le but de matérialiser la vision du chef de l'État, celle de faire du Congo un État de droit et le peuple d'abord. Et dans l'actualité panafricaine, le Bénin a été la cible hier d'une nouvelle attaque terroriste meurtrière dans le nord du pays, à la frontière avec le Burkina Faso. Le bilan est lourd. 5 soldats des forces de défense nationale sont morts. Un autre grièvement blessé. Il est pris en charge dans un hôpital. Rappelons que depuis l'attaque de février, c'est hier que le groupe armé terroriste Refond parlait d'eux. Selon les sources locales, le dimanche, une patrouille de l'armée béninoise a découvert et neutralisé un engin explosif. Cette énième attaque intervient après que le président béninois Patrice Talon ait nommé le mercredi dernier un nouveau chef d'état-major général. Le général Fructueux Ngabidi, 54 ans, va prendre le commandement de la troupe aujourd'hui. Retour au pays pour parler sport et boxe. Démarré depuis le 4 avril à Kinshasa, le championnat d'Afrique zone 3 s'est clôturé le dimanche dernier au studio Mamangebi. La RDC pays hôte s'est fait la part belle avec 38 médailles raflées, dont 13 en or, 13 en argent et 12 en bronze. C'est sous le regard admiratif et satisfaisant du ministre de Sport et Loisirs, Serge Condé, que s'est clôturé le championnat d'Afrique de boxe zone 3 avec mention spéciale du pays hôte de la RDC qui a raflé 38 médailles, dont 13 en or. Et c'est une fierté pour nous de voir que le championnat africain de boxe zone 3 a été une réussite. Parmi les médailles d'or de la RDC dans ce championnat d'Afrique figure Marcela Sakobi, vainqueur de la compatriote Lusamba Marie dans la catégorie de 57 kilos. Je mérite d'avoir une médaille d'or parce que j'ai préparé pour avoir cette médaille. Autre satisfaction côté léopard de la RDC, la forme affichée dans ce championnat par David Tchama, quoique victorieux, non sans peine, de son compatriote Kalala Boulaba dans la catégorie de 75 kilos. Je savais que j'avais un morceau dur, alors je devrais aussi fournir autant d'efforts pour arriver à les vaincre. L'un des tournants de ce championnat d'Afrique de boxe reste la contestation de la victoire accordée au Camerounais Foto Totouap chez les 80 kilos. Les boxeurs du coin bleu, le boxeur congolais Pita Kabeji n'y croit pas. La table des juges est envahie.
Au finish, rien ne change. La victoire est camerounaise. Le Congolais, lui, obligé de se laisser dominer par le fair play en acceptant finalement la décision des juges en charge de ce championnat de la zone 3 qui a connu la participation du Cameroun, de l'île Maurice, du Kenya, de la Guinée équatoriale et du Congo-Brazzaville. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Ituri, tous les membres de la task force de la présidence sont désormais libres. Les derniers otages des miliciens Codeco ont été relâchés ce mardi. Formation sur les missions et les conclusions de l'inspection générale des finances. Les journalistes de Kinshasa à l'école du savoir ce mardi à l'IGF. Ils sont conduits par Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa. Personne n'a interdit à Martin Fayoulou d'atteindre Bikoro. C'est la réaction du gouvernorat de l'Équateur qui rejette les accusations de Lamouka. Vous avez suivi des détails dans ce journal. Au Bénin, 5 morts et un blessé dans une nouvelle attaque terroriste hier dans le nord du pays. Il s'agit des soldats des forces de défense nationales. Restez avec nous tout de suite, c'est la revue de presse. Et c'est avec vous, Jenny Kayembe Moussobola, bienvenue. Merci Nathalie Yoko, bonjour à tous. Procès en jour, la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel condamnant Vital Kamerhe. Effectivement, la décision est tombée hier dans l'après-midi à l'issue d'une courte audience à huis clos. Le juge l'ont motivé par le fait que l'arrêt d'appel était entaché des vices de procédure, rapporte radiocapi.net. En fait, la Cour d'appel a continué à juger Kamerhe pendant qu'il avait récusé sa composition et avait déjà saisi la Cour constitutionnelle. C'est pour cette raison qu'elle estime que la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a violé l'article 104 du Code de procédure pénale en examinant le dossier alors qu'il n'était pas en état. Cette instance judiciaire a aussi souligné le fait que la juridiction d'appel a statué sur base d'une notification de date d'audience alors qu'elle aurait dû citer les prévenus, ce qui constitue aussi une violation du droit de la défense prévu par l'article 19 de la Constitution selon elle. Aussi, le dossier est renvoyé à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour bien dire le droit, complète zoomeko.net. Décision saluée par ce proche, repris par c-sur-7.cd. Certains continuent de croire à son acquittement définitif et d'autres estiment que c'est une nouvelle page de consolation qui s'ouvre. L'UNC parle ainsi de la progression manifestée à ces jours dans l'effectivité de l'état de droit en République démocratique du Congo. Et en parlant justement de l'état de droit, pour finir, prenons cet article du Grand Journal qui s'intéresse aux cours et tribunaux. Qu'y faudra-t-il pour doter la République démocratique du Congo d'un état de droit? Le rédacteur de cet article était à la rencontre du juge Oyata Okito Benjamin du tribunal de grande instance de Kindu. Il faudra, d'après Benjamin Oyata Okito, respecter le droit et devoir qui constituent un thermomètre démocratique d'un pays. À lire dans Grand Journal. Conditions carcérales en RDC, Stéphanie Mbombo propose le service d'inspecteur judiciaire comme celui de l'IGF. Oui, elle a fait cette proposition lors de son passage au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa. C'était bien évidemment à l'occasion de la clôture du mois de mars. Stéphanie Mbombo, citée par le Grand Journal, avait laissé entendre, je cite, « Malgré des légères évolutions sur la prise en charge de soins des détenus, c'est choquant de voir des gens être enfermés. Il faut se mettre à leur place et leur donner un minimum de considération, tout en mettant un accent particulier sur les femmes donneuses de vie. » Elle a suggéré la création d'un service d'inspecteur judiciaire comme celui de l'IGF, conclut le Grand Journal. Au-delà de la proposition de Stéphanie Mbombo, il faut rappeler que des démarches sont déjà en cours pour désengorger l'ex-prison centrale de Makala, d'après la ministre de la Justice et garde des Sceaux Rose Mutombo, qui s'est exprimée il n'y a pas longtemps. Par ailleurs, signalons que cette décision rencontre déjà l'assentiment de nombreux Congolais, des ONG de défense des droits de l'homme, notamment La Voix de son voix repris par actualité.cd. D'après cette organisation, plus de 8000 personnes sont incarcérées à l'ex-prison de Makala, 2000 condamnés, 4000 en situation de détention préventive et 2000 attendent d'être fixés sur leur sort.
Guerre en Ukraine pour finir, le Royaume-Uni enquête sur l'utilisation d'armes chimiques à Mariupol. Effectivement, cela fait suite à une alerte des Ukrainiens qui font état d'un recours des armes chimiques par l'armée russe contre Mariupol. C'est comme ça que le Royaume-Uni veut tenter de vérifier cette information. Déjà, la ministre britannique des Affaires étrangères avait réagi hier pour annoncer le début des enquêtes, rapporte ouestfrance.fr. Est-ce que c'est un point de non-retour? S'interroge 20minutes.fr. D'après Liz Truss, toute utilisation de ce type d'armes constituerait une escalade brutale dans ces conflits et ils demanderont des comptes au président russe Vladimir Poutine et à son gouvernement. Le feuilleton est loin de finir avec cette invasion russe. Tout à fait, tout à fait. Il n'y a que des rebondissements sur rebondissements. Merci Jenny pour tous ces détails. Merci à vous Nathalie Yoko. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. L'actualité reste en continu.